entrepreneurial en vous ou c'est en tombant sur un concept incroyable de poche? Vous avez dit, moi, je veux travailler avec des poches toute ma vie. Moi, ça fait quand même un petit moment que j'ai un peu l'esprit entrepreneur. Depuis le début du cégep, en fait, j'ai lancé une agence web pour commencer. Donc, j'ai toujours été à mon compte pour faire des contrats. Puis, par la suite, je me suis un peu lancé dans l'univers startup où j'ai essayé de lancer quelques projets. Certains y ont marché, d'autres moins. Donc, moi, j'étais déjà à ce niveau-là, mais Poche et Fils, ça m'a accroché. Donc, j'ai embarqué dans l'aventure. De mon côté, j'organisais des parties à la fin de secondaire puis au cégep. Puis c'était de l'organisation, c'était un peu de l'entrepreneuriat aussi, même si c'était dans l'événementiel. Je pense que n'importe qui est en affaires, qui réussit puis qui perdure là-dedans, puis qui est surtout pas dans son domaine nécessairement, dans le sens que nous, on vend des chandails à poche, fait qu'on est dans la mode, alors que dans le fond, on n'est pas nécessairement des gars de mode. Fait que si tu réussis à rester là-dedans puis avoir du succès, je pense que ça prouve un peu que t'es un entrepreneur. Là, tu sais. Donc, ça vous a sorti de votre zone de confort complètement, de vous joindre à ce projet-là, de le fonder aussi. Là. Ça vous a sorti de votre zone de confort. Vous ne pensiez pas ça du tout avant? Ouais. Ben, en fait, justement, on est, tu sais, Anthony a étudié en finance, j'ai étudié en actuariat, Alex a étudié en web. Fait que celui qui est le plus dans son domaine, c'est Alex. Mais justement, d'avoir fait des études autres que ça, puis de pas nécessairement avoir été des gars qui s'intéressent à la mode, ça nous apportait quelque chose de différent par rapport aux autres, un élément différenciateur qui a peut-être fait que ça a fonctionné aussi, qu'on approchait les gens d'une autre façon. Fait que de ce côté-là, je trouve ça intéressant, puis je pense que dans tous les domaines, le fait d'être complémentaire puis d'amener quelque chose de nouveau, un œil qui n'est pas... tu sais, on dit souvent, si tu es trop proche de la feuille, tu vois pas genre ce qui est écrit dessus. Bien, c'est peut-être un peu de ce côté-là qu'on a approché notre clientèle. Est-ce que c'est une bonne chose d'être trop proche de l'arbre, trop proche de la feuille, comme tu l'as déjà transformé en feuille, c'est bon? C'est une bonne chose de faire ça dans le domaine de la mode ou est-ce qu'il y a tant de gens qui disent que c'est difficile, que c'est l'entreprise du textile ou de la mode ou du linge, les coûts de production, etc., etc.? Tu peux aller. Ben, justement, il y a beaucoup de brands qui se lancent puis qui essaient d'utiliser une approche un peu classique, surtout en ce moment, qui est de dire une petite quote, une petite phrase avec une belle fille sur une photo, sur Instagram. Tu sais, ça l'a vendu déjà, on l'a déjà vu, on l'a déjà fait. Puis il y en a que ça marche encore, mais c'est des brands déjà très bien établis. Puis justement, qui ont lancé ce mode-là probablement il y a 5-10 ans. Alors nous, on essayait d'apporter quelque chose de différent, justement, qui était l'humour. T'sais, on essayait d'accrocher les gens avec quelque chose d'humoristique. Puis finalement, on leur montre ce qu'on fait, puis le produit est accrocheur aussi. Fait que ça fait juste que finalement, on les avait hameçonnés, puis ils reviennent. Quand il y a une poche dans laquelle ils se voient, dans laquelle ils se reconnaissent, ben là, ils achètent le produit. Puis souvent, des fois, c'est les autres qui se taguent aussi. Là. J'ai mon frère qui a un POG. Ben, il s'agit que je vois un post qui a un POG dessus, puis je le tag dessus, puis c'est fini. Donc, il faut se reconnaître dans notre poche, c'est ce que tu dis. Oui, ben je pense que c'est un gros point aussi qui fait que le produit est intéressant. Le branding est différent de ce qu'on peut voir traditionnellement dans la mode. Puis le produit, ben il y a déjà des chandails avec des prints qui se font, mais justement, c'est le fait que les gens se reconnaissent dans ce qu'on vend qui fait que c'est encore plus populaire. Tu sais, on a fait de Montréal en poche récemment. Justement, les gens sont fiers d'habiter dans un tel quartier, fait qu'ils se sont procurés cette poche-là. Puis c'est la même chose pour les gens qui ont des chats, les gens... ça fait que tout le monde y trouve son compte un peu. Puis on essaie de développer de plus en plus de produits où, disons, mon oncle Fernand va se retrouver aussi. Tu sais. D'avoir des gens de background aussi différents. De ton côté, tu as joué au football avec Anthony. Alain vient vous rejoindre, tu viens du web. Habituellement, ça cause des belles rencontres là, entre 4 associés comme ça. Est-ce que c'est un défi pour vous autres ou vous avez tous la même vision, vous patinez tous du même bord? Je te vois rire déjà, Alex. Tu peux y aller. C'est vraiment un bon défi, là, surtout au début quand on apprend à se connaître. Là, on a vraiment des backgrounds différents, des opinions différentes, des caractères différents, des personnalités vraiment fortes, chacun notre bord. Donc c'est sûr que ça cause des vraiment bonnes discussions qui nous amènent à avancer plus rapidement que d'autres, mais ça aussi, c'est des arguments, des confrontations, mais toujours qui finissent par nous faire avancer plus vite. Là. C'est ça. C'est vraiment, comme il dit, c'est au départ que c'est plus rough parce qu'on apprend à se connaître. Puis personnellement, tu sais, moi puis Anthony, on était là en premier, puis même Anthony était là avant. Là, tu partages un peu de ta business avec quelqu'un d'autre.
Fait que tu partages aussi, il faut que tu partages les idées, il faut que tu viennes à un consensus pour prendre une décision. Surtout au départ, que tout le monde faisait un peu n'importe quoi. Fait que dans toutes les décisions, tout le monde est impliqué. Là, finalement, on est plus chacun dans nos domaines, puis ça fait qu'on prend des décisions à tous les jours que les autres n'ont même pas. Ils n'ont même pas besoin d'être dans le processus décisionnel. Puis quand on prend des décisions plus stratégiques, là, tout le monde est impliqué. Puis là, on a appris un peu à travailler ensemble. Puis moi, je trouve ça juste intéressant d'avoir plus de points de vue, de places différentes. Si on avait 4 gars en finance, bien sûrement qu'on serait limité dans nos idées. Là, on a Alex qui est plus artistique, puis qui fait du web aussi. On a Alain qui est en comptabilité, fait qu'il amène de la structure. On a Anthony qui est en finance, mais qui est juste disjoncté, puis qui a plein d'idées folle. Puis moi qui ai un background en actuariat qui, en tout cas, peut-être plus structurel aussi, puis tout ça. Fait que c'est vraiment un beau mix de tout ça qui fait qu'on est rendu là aujourd'hui. Puis aussi, on prend, tu sais, il y a nous autres dans ce business-là, mais il y a aussi tous les employés. Puis tu sais, on est rendu à peu près 25 dans la business. Puis des fois, on sonde nos employés pour savoir leur opinion sur plein de décisions. Puis je pense que c'est bien important parce qu'on est 4, mais 25 personnes qui pensent sur le même projet ou qui amènent des idées sur un même projet, ça vaut bien plus que 4. Okay. Bon, ça fait plaisir.